Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président pour votre exposé sur tout ce plan. Je voudrais intervenir sur un point en particulier qui est le mix énergétique. Alors effectivement, vous parlez de solutions juridiques, politiques, de répondre aux besoins des politiques régionales. Aujourd'hui, dans votre plan, il est question de jeunesse, d'avenir, de durabilité. Et en pleine crise énergétique, plusieurs points m'interpellent dans la stratégie de la région à cet égard. Alors aujourd'hui, vous le savez, les énergies renouvelables majoritairement connaissent le problème de l'intermittence. Alors vous l'avez évoqué, effectivement, la question du stockage sur batterie, savoir quand, comment, où est-ce qu'on le fera est un sujet absolument primordial pour l'avenir. Cependant, au moment où on parle de souveraineté énergétique pour notre pays, nous avons découvert avec surprise qu'il n'était pas question une seule fois du nucléaire. Alors effectivement, le nucléaire aujourd'hui, il apparaît essentiel à l'heure où on n'est pas certain, si vous voulez, d'avoir de l'électricité cet hiver, ou encore lorsqu'on voit la situation diplomatique internationale. Le nucléaire, pourtant, est connu pour sa stabilité de production, mais également pour nos concitoyens, l'accès à une énergie à bas coût et également d'une production assez faible en émissions de CO2, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'un des enjeux de la transition énergétique. Alors le document que vous nous avez transmis parle d'acceptabilité, de supportabilité, et en ce sens, je tiens à appeler votre attention sur l'impact des énergies renouvelables finalement. D'abord, quid du recyclage, je pense notamment aux éoliennes, aux pales d'éoliennes où aujourd'hui de nombreux parcs vont être démantelés, et les éoliennes risquent ces pales risquent simplement d'être enterrées demain en absence de solutions durables de recyclage. Alors j'imagine que ce programme va s'atteler à cela. Mais il y a un autre point que je voudrais évoquer avec vous, c'est plus sur l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité, au moment où on commence à démonter les premiers parcs installés en France, ces mêmes parcs qu'on va démonter pour installer 1 kilomètre plus loin des éoliennes dont les mâts vont être plus hauts, parce que d'autres éoliennes dont les bouts de pales sont beaucoup plus hauts, ont généré des déserts venteux. Aujourd'hui, le démantèlement ne prévoit simplement que l'enlèvement des mâts et l'enlèvement d'1 mètre sous terre. Quid des blocs de béton ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une solution énergétique que de garder ces blocs de béton et de parler à horizon de zéro artificialisation nette 2050 de ces éléments ? Et puis, il y a un troisième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est la question de la supportabilité pour les territoires. La supportabilité au sens du risque de déprise. Je viens de Charente, tout le nord de la région Poitou-Charentes est fortement impacté par le déploiement de l'éolien. Ce même déploiement où on accueille à peu près, si on cumule la Vienne, la Charente, les Deux-Sèvres et la Haute-Vienne, 90% à minima du parc éolien de Nouvelle-Aquitaine. Donc la question de la supportabilité devrait peut-être être réfléchie sur l'acceptabilité, mais également pour éviter que d'autres territoires qui aujourd'hui ne sont pas touchés subissent finalement ce même risque de perte. Donc pour tous ces points, vous l'aurez compris, nous regrettons que dans ce plan de recherche, il ne soit pas du tout question du nucléaire. Au-delà de ça, la question qui se pose, c'est quand même la perte des talents, la perte des savoir-faire, la perte d'un fleuron industriel que nous avions pendant longtemps et qui aujourd'hui se perd de plus en plus. Donc si la région aussi n'investit pas sur ce secteur-là, on peut se demander ce que deviendra le fleuron industriel du nucléaire. Et il est question dans le document que vous nous avez transmis d'éco-anxiété. À ce terme-là, je préfère l'éco-responsabilité. Je pense qu'il y a de l'avenir dans la fusion nucléaire, notamment sur la gestion de l'eau. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de nombreuses centrales nucléaires qui risquent d'être fermées au motif que nous n'avons pas assez d'alimentation d'eau. Peut-être que la fusion serait une solution durable à cela. Donc, pour conclure, je rappellerai quand même que même Greta Thunberg maintenant est désormais d'accord avec le retour du nucléaire pour éviter le charbon. Alors, je conclurai simplement en résumant que ce en quoi nous croyons, investissons dans le nucléaire, dans la fusion, et nous éviterons de brûler du charbon. Je vous remercie.